Bonjour tout le monde. Fait que voici le logiciel Scratch. Scratch est un logiciel qui nous permet de programmer. Fait que je vais vous montrer la base. Par défaut, vous allez voir un chat ici qui apparaît sur l'écran. Bon, avant qu'on commence, j'aimerais qu'on change la langue pour que ce soit en français. On va cliquer langue, puis je vais choisir français. Fait que ici, vous avez tous vos commandes en français. Bon, ici, ce chat-là, on y fait référence à un lutin. Ici, dans le logiciel, ils appellent des sprites, mais c'est en anglais. En français, c'est un lutin. Une bonne habitude, c'est lorsque j'ai un lutin sur mon écran, c'est de changer ici, parce que ça dit sprite, je vais le changer, je vais le nommer à chat. C'est une bonne habitude de donner un nom plus spécifique. Fait que dans le logiciel, on est capable de mettre des commandes pour que le chat puisse faire différentes choses. Fait que je peux l'animer pour qu'il bouge, pour qu'il recule, pour qu'il monte, qu'il descend, ou je pourrais même faire un petit jeu vidéo pour que moi j'ai le contrôle de mon chat. Pour faire les commandes ou pour le programmer, je dois utiliser à ma gauche ici les différents morceaux. C'est comme un genre de petit casse-tête. Je vous montre un exemple. Si je vais chercher un contrôle, par exemple, puis dans ce cas ici, je vais prendre quand le drapeau vert est pressé, puis le drapeau vert, vous voyez ici. Lorsque je le pèse, je veux que mon chat fait quelque chose. Je vais aller ici, je veux que quand je le pèse, je vais aller chercher un mouvement, bouge de 10. Puis là, si je vais cliquer sur mon drapeau, vous allez voir mon chat avancer de 10. Je pourrais changer ma valeur, puis lui donner une valeur de 50, par exemple. Si je pèse mon drapeau, il va avancer d'une plus grande valeur. Fait qu'ici, ce que le chat utilise, c'est le plan cartésien. J'ai une valeur X, j'ai une valeur Y. Voici mon X, voici mon Y. Qu'une valeur de 50, ce serait 50 sur mon axe des X. Je pourrais, si je voulais, changer ma valeur de Y, par exemple. Si je fais change Y par 10, puis je pèse mon bouton, il va monter par en haut. Si je voulais qu'il va par en bas, je peux mettre négatif, et puis il va descendre vers le bas. Bon, ce que je pourrais ajouter qui serait intéressant, c'est au lieu d'avoir le bouton vert, vous voyez, si je clique, je peux l'apporter ici, ça va le supprimer. Dans mes contrôles, je pourrais aller choisir quand, espace, ou bien si je voulais aller choisir mes flèches. Quand ce que la flèche de droite est appuyée, je vais donner un mouvement, bouge par 10. Là, si sur le clavier, vous ne pouvez pas voir, mais si je pèse sur la touche, à chaque fois que je pèse sur la touche, mon chat va avancer par 10. Je pourrais ici faire un bouton droit, faire dupliquer, puis ici, changer ma valeur pour que ça soit, quand ça soit la flèche de gauche, puis je vais mettre une valeur de négatif 10. Donc là, je peux faire avancer et reculer mon chat avec les clés sur mon clavier. Okay? Je pourrais, si je veux, ajouter une apparence. Mon costume ici, vous voyez mon chat, si je clique sur costume, il y a deux différents costumes. La seule chose qui change, ce sont ses pattes, ou ses bras aussi un petit peu. Donc, je peux le faire paraître comme si il marche. Donc, ici, si je clique sur mon script, lorsque je clique sur bouge de 10, je pourrais ajouter costume suivant. Si je fais la même chose avec celui-là en bas, oh, il faut que je fasse ça comme mon morceau de cassette est accroché. Là, quand je pèse par en avant, vous voyez, ça change le costume. Si je pèse par en arrière, encore, ça change le costume. Bon, ce que vous demandez peut-être, c'est est-ce que je peux changer le chat? La réponse est oui. Je pourrais, si je veux, cliquer ici sur le pinceau, puis faire mon propre lutin. Je pourrais dessiner, par exemple, un petit bonhomme allumette, puis faire OK. Là, ça l'ajoute comme un nouveau lutin sur mon écran. Je pourrais lui donner un nom plus spécifique, comme bonhomme. Et ensuite, lui, je pourrais aussi ajouter un script. Je peux même cliquer ici pour le copier. Là, à cette heure, quand je pèse sur ma flèche droite, il va avancer. Mais vous voyez, à cette heure, ils ont le même programme. Je peux aussi, si je veux, là, si je veux me débarrasser d'un lutin, je peux cliquer sur mon ciseau et cliquer sur le lutin pour m'en débarrasser. Le logiciel Scratch vient avec déjà des lutins de dessiner pour nous autres. Donc, si je clique ici pour choisir un lutin, vous allez voir, il y a des différents dossiers. Si je vais dans Fantasy, par exemple, je pourrais aller me choisir un dragon. Là, je peux, si je veux, avec mes boutons en haut ici, je peux le rapetisser ou bien je pourrais l'agrandir. Encore même chose, je peux ajouter des contrôles pour que mon dragon se déplace
sur l'écran. Okay? Vous allez avoir une feuille avec différentes petites activités pour vous pratiquer avec le logiciel. N'ayez pas peur d'essayer différentes choses. Par exemple, je pourrais jouer un son. Fait que si quand je pèse le bouton vert, ça joue un son pop. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais vous pourrez vous expérimenter. Je pourrais, par exemple, faire glisser mon dragon. Fait que les coordonnées de mon dragon présentement sont ici. Fait que si je prends mon dragon et je le bouge, lorsque je vais cliquer le bouton, il va glisser dans cet endroit-là. Donc, je vous invite à explorer et vous amuser avec le logiciel. On pourra aller en plus de détails plus tard avec des répètes et des conditions comme des si et des capteurs, etc. Amusez-vous bien. À plus tard.